bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo qui est la voyance à 3 choix. Donc vous avez fait ce choix 1. Donc nous allons voir tout simplement les prédictions. Il n'y a pas de base, il n'y a rien, il n'y a pas de sujet. C'est un peu comme un message comme ça, mystère qui est pour vous. Donc nous allons regarder ça avec 2 tarots, un oracle et une carte conseil. Tout simplement, direct. Et on va voir si ça vous parle pour ce choix 1. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires et vos likes sur ma chaîne. D'accord? Donc on va voir ce que ça peut vouloir dire pour ce choix 1. Alors, une voyance pour vous, spéciale. As de coupe. Donc déjà direct, nous avons l'amour. Mais l'amour de soi, la relation ou l'amour à quelqu'un. 10 de coupe. D'accord. 4 d'épée. Ok. Le jugement. Ok. Et je vais faire ça, vous voyez, à 5 cartes. Je ne vais pas me prolonger. 3 de denier. Reine d'épée. Donc ici, premier message, actuellement. Actuellement, vous êtes en pause de quelque chose. Alors ça peut être professionnel, je vais faire le message professionnel. Ou ça peut être aussi, peut-être, bien-être. D'accord. Peut-être que c'est lié en deux, avec les deux déjà. Bon, pour le moment, c'est ce qu'on va me dire. Ici, vous êtes en pause de quelque chose. Soit vous avez été en arrêt maladie, soit vous êtes en arrêt maladie, soit vous êtes dans l'isolement, dans une pause où vous avez besoin de vous ressourcer, afin de retrouver des plaisirs, en fait, de retrouver un bien-être en vous-même, retrouver l'harmonie peut-être avec votre famille, parce qu'ici on me parle de retrouver l'harmonie au sein de sa famille et de retrouver l'amour de soi, d'accord? Mais ici, il y a comme une renaissance par rapport à ça. Vous allez sortir de cet état de pause, cet état de recul, pour vous diriger vers une association, un nouveau travail, ou reprendre le travail. C'est ce qu'on vous dit ici. Ou on parle d'association relationnelle ici, qui vous fait du bien après un moment de recul, d'isolement ou d'arrêt maladie, si c'est pour un emploi. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit ici en plus avec ce tarot pour vous, pour le choix 1? Est-ce que ça va dire autre chose ou ça répète? 10 d'épée, on parle d'une fin de cycle ici, parce que vous avez été dans l'épuisement de quelque chose, où c'était compliqué. On parle ici de sortir la tête hors de l'eau. Vous pouvez le voir sur cette carte, la personne, elle sort enfin la tête hors de l'eau. C'était assez compliqué pour elle, elle se sentait un peu fatiguée ou épuisée. On parle ici, avec la reine de bâton, de retrouver son propre pouvoir. La reine de bâton retrouve son pouvoir, elle retrouve son pouvoir magnétique, parce que la reine de bâton est magnétique. Elle peut être séductrice, elle a du charisme, elle a confiance en elle et elle a des opportunités où elle les provoque. On parle ici d'un nouveau départ important. On peut parler aussi que ici vous avez tout le potentiel pour vous diriger vers ce que vous voulez au niveau d'un emploi ou d'une relation. Vous avez tout ce qu'il faut en vous, vous le retrouvez, ce potentiel était déjà en vous. On parle ici de sortir de sa coquille, de sortir de quelque chose de renfermé, enfin, de sortir la tête de l'eau, pour se diriger vers ses désirs, d'accord? On parle ici d'une belle transformation qui a eu lieu, pour en arriver jusque-là, ça ne s'est pas fait comme ça, et là vous vous dirigez vers une belle opportunité que je vais recouvrir. Waouh, une belle opportunité qui va se passer par la communication, avec le 8 de bâton. C'est quelque chose d'assez rapide qui arrive à vous, d'accord, c'est ce qu'on peut me dire ici. On peut me dire ici que la transformation au niveau du travail sur soi, du bien-être et tout ça,
va prendre fin. Hein, donc, ça fait que ça va vous réveiller à aller de l'avant. Hein. On peut parler ici de retrouver son harmonie, d'aller saisir les opportunités, et donc elle va se présenter. Hein. On parle ici de sortir d'un moment de recul, hein, et d'aller encore, d'avoir tout ce potentiel pour prendre ces opportunités, soit professionnelles ou sentimentales, et qu'importe, vous voyez en quoi ça vous parle. On parle ici d'une renaissance, hein, voilà, et vous sortez d'une forme aussi de, comment on appelle ça? Une forme de pas se sentir capable ou de se sentir jugé ou d'avoir peur du regard des autres aussi. Hein, d'accord. Et on parle ici d'obtenir en fait quelque chose, un poste, quelque chose en fait que vous désirez. Hein, en fait. Mais parce que je pense que là, vous êtes aligné. Et on parle d'un alignement ici. Hein, une sortie, peut-être qu'avant vous n'étiez pas aligné, qu'il y avait besoin de recul et que là vous retournez en alignement. D'accord. Choix 1. On parle ici que ça va bouger. Hein, avec les mouvements, c'est la carte du choix 1. C'est les mouvements, pardon, la première carte de l'oracle. Moment propice, et ça va être le bon moment que ça bouge. Avant, ce n'était pas le bon moment. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit, il y a des choses qui arrivent et que vous ne savez pas encore. Donc, voilà. Rien n'arrivait parce que ce n'était pas le bon moment. Et on voit que là, une stabilité arrive à vous avec l'institution. Je ne sais pas si il y a un autre message pour vous. Je regarde. C'était pas mal, mais il n'a pas voulu sortir. Voilà. C'est pas mal quand même. Parce que c'est celle-là, alors je sais pas. Qui a voulu se retourner, c'est la meilleure carte. C'est la carte bleue. Bon, là, vous avez eu le bouquet final. Là, c'est bon. Là, vous allez vers une réussite. Hein, vous vous dirigez vers ça. Hein, vers ce côté-là. Hein. Les attentes ici, elles vont prendre fin. Hein, il y a un timing. Hein. Et ce timing-là, hein, c'était pas le bon moment, mais là, ça va arriver. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, pour la petite carte conseil, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. D'accord. Donc là, vous avez fait quelque chose de longue haleine, peut-être transgénérationnel, hein, parce qu'on voit que vous avez dépassé quelque chose, un mal-être, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici, qui vous a un peu empêché de retrouver votre pouvoir et votre base et de vous diriger vers ce que vous désiriez vraiment quelque part. Hein, puisqu'ici, en dos de deck, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez eu la reine d'épée, hein, qui reprend sa motivation en haut de deck de ce tarot et qui part sur un nouveau départ au niveau professionnel. Nous avons le 2 de bâton avec un choix de retrouver la lumière. Et ici, nous avons un équilibre retrouvé avec un partage. Hein, et c'est comme si cette pause que vous aviez fait, vous allez en tirer enfin bénéfice, même si vous ne le voyez pas avant. Et nous avons ici le choix de se diriger vers la légèreté. Hein, on se décharge de beaucoup de choses. C'est ça, de sacrifice, de conflit intérieur. On y voit clair. Et il y a la remise en question qui a été faite. Voilà ce que je peux vous dire pour cette voyance, pour ce premier choix. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker si vraiment ça vous parle. Et je vous remercie pour moi et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue pour ce choix 2. Vous qui avez choisi ce choix pour aller voir votre voyance. Voilà, ce message peut être mystère. C'est une voyance, eh ben, on ne sait pas sur quoi. On va voir ce qu'elle va vous raconter, vous prédire. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires ainsi que vos likes sur ma chaîne. Bon, je commence ici pour ce choix 2.
Et nous allons voir la voyance pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce choix 2? Pour ceux qui ont fait ce choix 2. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok, je vais encore mélanger parce que là on est encore, je pense, dans l'énergie de l'autre. Sinon je change de tarot. Alors on passe au choix 2 s'il vous plaît. Non, choix 2. Ah, pas mal. La voie est ouverte. La voie est fructueuse. Alors, est-ce que ça vous parle? Il y a quelque chose de fructueux ici. C'est une très jolie carte. C'est aussi sortir de l'ombre. Je sors de l'ombre pour goûter au plaisir de la vie, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Waouh! Là, ici, c'est le fait de sortir, il y a l'ombre et la lumière. Ici, il y a l'ombre et il y a la lumière. Mais l'ombre que vous avez vécue ici a été bénéfique pour vous. Elle va vous permettre, en fait, avec ce 3 de coupe, de célébrer quelque chose, de profiter de quelque chose, de profiter de la vie, de sortir de ce côté-là. Mais en fait, quand on ressort avec cette carte de l'ombre, c'est tout bénef, hein, c'est la récolte ici. Ici, on voit qu'on rejoint le soleil, on retrouve sa lumière ici. On y voit très clair en soi et en ce qu'on veut faire. On se dirige vers quelque chose de lumineux. Avec le 10 de coupe ici, vous retrouvez votre harmonie. Hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. En dos de deck, on me parle ici que... Ok. Il y a le fait de se reconnecter au monde, en fait. Hein, de laisser les regrets de côté. On parle de quelque chose qui avance ici, parce que peut-être que ça a stagné aussi, à cause des doutes et des peurs. Ici, il y a un renouveau hein, qui arrive à vous. Un changement de cycle. Je continue avec l'autre tarot. Allez, pour ce choix 2, qu'est-ce qu'on peut me dire à la suite ou ce qu'on peut me dire de différent, s'il vous plaît. 8 de denier. On a travaillé dur. On a sacrifié beaucoup de choses. Alors ça a double sens. C'est soit vous avez sacrifié beaucoup de choses pour ce travail intérieur, parce que vous en aviez besoin, pour travailler ces côtés sombres, etc., de longue haleine, etc., et vous allez en voir la récolte, hein, parce que l'abeille, elle récolte toujours ici. Nous avons les abeilles, oui, qui font du miel. Soit c'est le travail, c'est d'avoir travaillé dur, d'avoir travaillé dur sur quelque chose et d'avoir sacrifié beaucoup de choses pour ce travail et enfin de récolter l'investissement. Hein? Oui, parce qu'ici on parle de retrouver confiance en soi. Peut-être que vous l'aviez perdu. Et avec le 9 de coupe, sa motivation, ses désirs, hein, d'accord, que vous aviez abandonné quelque part. C'est comme si vous aviez abandonné vos désirs, que si vous travaillez trop, etc., vous avez ignoré vos besoins et vos désirs, ou alors vous avez travaillé vos côtés sombres euh, et vous n'avez pas fait grand-chose pour vous faire plaisir, etc. Hein, parce qu'il y avait besoin de ça. Exactement, sacrifice de désir. Déception, tristesse. Et là, on va vers un lâcher-prise. Hein, c'est un peu ça qu'on vous dit ici. Une dernière. Ou pas. Ok. Ici, il y a eu beaucoup de trahison. Il y a eu beaucoup de choses qui ont impacté ce travail intérieur. Là, il y a une coupure qui se fait et qui vous dirige vers une opportunité. D'accord? Ok.
qui vous dirige vers une opportunité. Cette opportunité aussi, c'est laisser le passé derrière, les doutes et les peurs, les regrets, hein, et d'aller saisir quelque chose ici qui vous est bénéfique. Ça ouvre une porte sur quelque chose. Je ne sais pas quoi parce que c'est général. Mais dans tous les cas, ici, on vous annonce et quelque chose de solide. C'est que c'est comme si ce que vous avez investi, en fait, en gros, c'est un peu ça qu'on vous dit. Un bien-être, un travail intérieur. Ou à l'extérieur, un travail va porter ses fruits. Et ça va vous ouvrir une porte. Que vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Et que maintenant vous allez retrouver la lumière. Et que tout ce travail que vous avez fait vous a bonifié. Hein, et va vous permettre de vous diriger vers une opportunité bénéfique pour vous. Puisqu'ici, il y a un souhait réalisé. Vous voyez, avec le 9 de denier. De toute façon, les abonnés de ma chaîne qui me suivent depuis un moment font un travail intérieur. Parce que, comment vous dire, en général, les voyances, il faut faire un travail intérieur pour obtenir les choses. Ça ne tombe pas du ciel, hein, vous comprenez, aucune d'ailleurs. Il faut passer par un travail intérieur, une compréhension de soi et les choses qui nous entourent pour avancer. C'est pas du tout cuit. Et c'est ça que les personnes ne comprennent pas. C'est pas le destin, hop, qui vous envoie, à part gagner au loto, hein, ça arrive à quelques-uns, mais bon, ça tombe du ciel un peu. Mais et quelque part, c'est un peu prévu aussi, hein, mais c'est pas tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas parce qu'on a travaillé dur, c'est le destin. Mais il y a des choses quand même qu'il faut aller chercher. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors ici, oui, hein, pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre importante. Hein, d'accord, c'est la carte quand même l'as de coupe, mais je ne savais pas trop. Qui approche, hein, avec cette carte oracle. Ok. Ok. Le fait de couper votre passé, le fait de peut-être que vous avez aussi travaillé sur une rupture émotionnelle ou une rupture de contrat, parce que moi je vais dire les deux là, hein, je ne sais pas. Soit vous avez coupé un travail ou quelque chose s'est coupé dans votre milieu professionnel et vous ouvre donc une nouvelle porte parce que vous laissez aller ça, ou soit c'est une ancienne relation que vous laissez aller, ça vous ouvre une porte vers une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie grâce à cette coupure ici. Hein, c'est bien ce qu'on vous dit ici. Hein, on parle d'une transformation importante. Qui vous amène des personnes alignées à vous, hein, ou quelque chose d'aligné à vous, quelque chose qui s'aligne. Hein, parce que vous êtes dans la lumière, vous voyez. Puis ici, on parle de l'apaisement. Et on parle d'un contrat, ici. Donc ici, c'est l'opportunité qui arrive. Voyez dans quel domaine. Alors c'est général, je ne peux pas faire du détail là, c'est pas possible. Hein. Vous êtes nombreux, ça parle à grand nombre, vous voyez. Voilà. Ici, nous avons, il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place, alors vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. Vous voyez, c'est un alignement très important qui arrive et qui vous ouvre des portes. Grâce à cet alignement de lumière. Et là, au niveau relationnel, c'est de reprendre sa confiance. Vous voyez, votre beauté est plus que votre enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Et quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tous là, élevez la tête et vous êtes magnifique. Voilà. C'est ce qu'on vous dit ici. Bon, mais j'espère que j'ai pu vous éclairer, que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à liker. Merci pour moi. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue pour ce choix 3. Vous qui avez choisi cette voyance. Donc nous allons voir ce que ça va vous annoncer, puisque ça va être prédictif, et sur quoi ça va vous mener. D'accord. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires ainsi que vos likes sur ma chaîne.
Et je vais commencer le tirage en me concentrant sur ce choix 3. Voilà, je me concentre sur ce choix 3. Et on va voir les messages de cette voyance. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ok, ici on parle de... alors, on peut parler beaucoup de choses. On parle ici d'avancer. D'avancer. Super. Ici, vous quittez de vieilles blessures ici. Ici, vous avancez, vous êtes décidé à avancer ou vous allez être décidé à avancer avec ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il avance. Mais attention qu'il n'avance pas tête baissée aussi, hein, d'accord? On parle ici d'une personne qui ne veut plus faire de sacrifice pour rien ou qui ne veut plus en faire et qui en a assez fait. Hein, c'est un peu ça. Hein, c'est ce qu'on peut parler ici. Et on parle ici que peut-être aussi il y a eu de l'attente et que maintenant vous ne voulez plus attendre et que là vous foncez vers vos objectifs ici. On parle ici aussi de personnes qui ne veulent plus se sacrifier soit pour une entreprise, soit pour sa famille parce qu'elle a trop demandé, ou soit ne plus se sacrifier dans une vie de couple, peut-être. Ou être dans le sacrifice avec quelqu'un. Oui, c'est un peu ça. Ici, il y a le fait de retrouver son pouvoir personnel, hein, et d'avoir et d'intégrer en fait ce qu'il faut d'indépendance pour avancer. Hein, c'est ce qu'on voit ici. On parle d'indépendance encore une fois avec cet ermite. L'ermite est très indépendant. Mais on parle que quand même quelque chose va changer dans tout ça. Hein. D'accord? Quelque chose change et c'est comme si qu'en fait, en ayant fait, c'est pas ce serment, mais de se dire je ne veux plus être dans le sacrifice de quelque chose, ou peut-être avec quelqu'un, je ne sais pas si vous êtes en relation ou si vous êtes au travail, vous vous sacrifiez, ou il y a quelque chose comme ça, ou avec les autres, en tout cas vous avancez vers l'indépendance, le fait de se détacher et de ne plus être dans le sacrifice. On peut bien sûr partager, donner, mais sans non plus se sacrifier en pensant à soi. Et là, ça vous met en fin de cycle. Ça retourne le serpent. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est serpent et tout ce qui est toxique, c'est fin de cycle ici. Hein, ça vous sort de ce cycle-là, infernal, où vous avez pu avoir des épreuves assez répétitifs et toxiques, ou des personnes venimeuses. Il y a le serpent là, vous voyez? Ça, tout ça, vous l'avez bien éclairé. Et du coup, vous allez vers une fin de cycle. On me parle ici que c'était à cause qu'il y avait un manque de confiance ici. Et c'est ce qui bloquait les opportunités en fait. Hein. Voilà. Et oui, parce que vous vous retrouviez en situation de trahison et de blessure d'abandon. Peut-être que cette blessure d'abandon, vous l'avez aussi réglée. Vous en avez pris conscience. Qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous, pour ce choix 3? Ben, ici, on y voit clair, hein, on sait les choses. On sait les choses. Et avec ce cavalier d'épée, on y va. On est volontaire. On est prêt pour le changement, pour la transformation, pour renaître hein, à quelque chose. Pour renaître et se réconcilier avec soi. Parce qu'il y avait des choses qui étaient bloquées dans votre vie à cause de peur et d'incertitude, de doute, qui a empêché en fait les choses de se mettre en place, vous voyez. Non, ça sort pas. Et donc du coup là, vous saisissez les opportunités qui arrivent. Vous allez le faire. Et oui, il va y en avoir qui va y arriver. Vous saurez laquelle prendre parce qu'il va y avoir des mauvaises et des bonnes. Je ne sais pas dans quel domaine. Hein. D'accord? Ouais, parce que vous avez été trop déçus. C'est peut-être sentimental. Hein. Vous avez été déçus. Beaucoup déçus. Et là, on parle... Allez.
Allez, l'as d'épée. D'être décisionnaire. D'être décisionnaire de ce qui se présente. D'accord? D'accord. Et ce qui vous a manqué, le vide que vous ressentiez, vous l'aviez travaillé à l'intérieur de vous. Vous l'avez compris, ça. C'est ça. Je viens de le dire, hein, la carte du travail qui est sortie. Voilà, vous avez connu beaucoup de souffrances et c'est assez lourd. Hein. Et là, vous arrivez en fin de cycle. C'est ce que je voulais savoir. Et le 10 de coupe, vous atteignez l'harmonie et l'équilibre. Il y a encore le 10 de coupe ici. 10 de coupe avec retrouver la lumière et l'harmonie. La reine de coupe, 9 de bâton, cavalier de coupe. Ok. Donc ici, il y a une reprise de confiance importante ici par rapport à ce que vous avez vécu. Hein, d'accord. Et moi, je pense que c'est bien-être ici. Il y a une forme d'indépendance qui se met en route ici. D'accord. Et qu'il y a des opportunités qui vont se présenter. Et je pense que c'est amoureuse. Hein, moi, je le vois sentimental comme ça. Et que là, vous êtes apte à voir clair si c'est bon ou pas pour vous. Hein, ce qui va vous pousser à faire un bon choix dans vos relations. On parle ici de bien-être, de bonheur, de partage. Hein, d'accord. Ok. Par rapport à la trahison, on parle ici de l'aide extérieure. Alors pourquoi on me dit ça? Parce qu'ici, il y a la carte de la trahison qui est sortie. Parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de choses de ce domaine-là. Ouais. Vous allez retrouver le bonheur après des trahisons ou une trahison que vous avez eue. Hein, c'est un peu ça. Grâce à cette transformation que vous avez eue. Parce que vous avez transformé la nuit noire de l'âme. Hein, c'est un peu ça. On parle d'un repos bien mérité. Dans l'oracle, bien sûr. Hein. Après le conflit mental, hein, ça a été compliqué. On vous dit oui pour le positif. Et on vous annonce une nouvelle rencontre, mais je veux savoir comment elle va être, si je peux vous avertir. Donc, ok. Alors, faites attention, ça c'est une mise en garde. Donc, par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous avez travaillé, vous allez ouvrir des opportunités, parce que maintenant, vous y voyez clair. Hein, d'accord, hein, de la voie à suivre. C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez savoir si elle est bonne pour vous ou pas, d'entrée. Parce que vous avez développé ça par rapport à votre vécu, vous l'avez travaillé. Donc maintenant, vous n'allez plus vous faire avoir dans quelque chose de toxique. Mais faites attention de ne pas bloquer vos émotions, parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, et de ne pas bloquer vos émotions par protection. Hein, et de ne pas passer à côté, d'être trop dans la rigidité. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein, de bien peser le pour et le contre, car vous en êtes capable, et de bien cerner les personnes. C'est-à-dire que vous pourriez passer à côté d'une belle relation, d'une belle rencontre, en vous bloquant, vous voyez, de pas tomber dans un, je ne parlerai pas d'un faux jugement, dans une protection, hein, de vous lâcher. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Dans tous les cas, ici, il y a une opportunité qui arrive. Alors, là, ici, on vous dit, chaque matin, nous avons deux choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Hein, sortir du ressassement. Et là, nous avons ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Voilà ce que je peux vous dire pour cette voyance-là. J'espère que ça a pu vous aider et vous éclairer. C'est général, donc je ne vais pas détailler, hein, parce que les informations, il faut qu'elles parlent un peu à tout le monde. Et je vous remercie et je vous dis peut-être à bientôt pour la prochaine vidéo ou à bientôt. Merci.